Dans une époque où les routes ne sont plus sûres, où les chants des enfants se sont tus et où les épées étrangères brillent dans les vallées d'Israël, une femme s'élève. Pas une guerrière, pas une reine, une prophétesse que l'on trouve assise sous un palmier. C'est là, dans l'aridité brûlante des collines d'Éphraïm, que Déborah rend la justice. Les hommes viennent à elle, non pour l'escorter, mais pour écouter. Car elle parle, et quand elle parle, c'est comme si le ciel lui-même se penchait pour entendre ses mots. Personne ne lui dispute son autorité. Elle n'a ni armée, ni sceptre. Elle a la parole de Dieu. Et cette parole, un jour, devient feu. « Lève-toi, Barak », dit-elle au chef militaire. « Dieu t'a donné la victoire. Va combattre Sisera. » Mais Barak hésite. Il ne veut pas partir sans elle. Il ne veut pas affronter l'orage s'il ne sait pas que la voix divine est à ses côtés. Déborah accepte, mais elle prévient. « Tu n'auras pas l'honneur de cette victoire, car ce sera une femme qui abattra Sisera. » Le jour de la bataille arrive. L'orage éclate, littéralement. Le fleuve Kison déborde. Les chars cananéens s'embourbent. Le ciel semble répondre à l'appel de Déborah. Israël triomphe. Mais Sisera, le général ennemi, s'enfuit, seul, humilié, vers une tente paisible. Une femme l'y accueille. Elle s'appelle Yaël. Elle lui offre du lait, un lit, puis, tandis qu'il dort profondément, elle prend un pieu de tente et le plante dans sa tempe. La prophétie s'accomplit. Le silence retombe. Le vent du désert emporte l'odeur du sang et du lait. Ce que l'on oublie souvent, c'est que Déborah n'est pas seulement une chef de guerre. Elle est aussi poétesse. Son chant de victoire est l'un des plus anciens de toute la Bible. On y entend l'écho des sabots des chevaux, les cris de la bataille, mais surtout la voix d'une femme qui ne cherche pas la gloire. Elle dit « Jusqu'à ce que je me lève, moi, Déborah, jusqu'à ce que je me lève, mère en Israël. » Pas reine, pas générale. Mère, c'est là son secret. Ce n'est pas la puissance qui l'a portée, c'est la compassion. Une autorité née du souci du peuple. Un feu qui éclaire sans consume. Aujourd'hui encore, sous le silence des arbres oubliés, l'histoire de Déborah murmure à celles et ceux qui croient que la voix n'est pas toujours portée par l'épée, mais parfois par une femme assise sous un palmier, entre la terre sèche et le ciel.